Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on va se retrouver dans une nouvelle vidéo qui va être une petite séance commentée entre guillemets. Donc ça va être une séance de longe que j'ai fait avec Rhapsody, samedi 24 septembre 2016, voilà pour vous situer. Alors j'ai commencé cette séance donc en détendant tout simplement à la longe, puisque c'était un travail à la longe, sans enraînement. J'essaye de travailler le moins possible avec des enraînements. Il se peut que prochainement je la travaille en enraînement, mais là c'était pas le cas. Alors comme on a pu le voir, je commence toujours par la marcher bien 10 minutes pour l'échauffer dans le calme. Alors j'hésite pas vraiment à la lancer dans un bon pas, en la motivant à la voix. Et parfois j'utilise aussi mon stick pour la motiver en faisant un peu du bruit derrière elle avec le stick. Et ensuite, comme on peut voir là, je vais demander le trot et puis je la laisse trotter à son rythme. Je la garde quand même motivée pour rester dans le trot, pour éviter qu'elle repasse en transition descendante, donc dans le pas. Je la trotte bien 5 minutes, je la laisse en fait faire par elle-même des extensions d'encolure à certains moments, puisqu'elle ne reste pas en extension d'encolure. Donc en fait, elle va venir étirer sa ligne du dessus. C'est un très bon exercice d'assouplissement avant le travail, et c'est vrai que Rhapsody cherche à le faire toute seule, donc c'est vraiment bien parce que ça vient d'elle. Je la félicite vraiment à la voix à chaque extension, comme on peut l'entendre dans la vidéo, pour faire en sorte qu'au fil des séances, elle tienne l'extension un petit peu plus et qu'elle comprenne en fait que c'est quelque chose de bien et qu'elle continue dans ce sens-là. Après donc je redétends au pas et au trot dans la même optique de détente à l'autre main. Après l'avoir laissé marcher bien entendu 2 minutes en transition descendante après le trot, et bien entendu aussi après avoir demandé un arrêt pour changer de main. Donc là, bien entendu, on peut me voir encore en train de détendre à l'autre main. Et donc là, comme on peut voir, elle voulait pas prendre le trot. Donc j'ai bien bougé mon stick derrière ses fesses. C'est pour vraiment la motiver. Vous inquiétez pas, je la touche pas avec, même si ça fait pas mal de bruit. En gros, le but de la séance, c'était de travailler l'amplitude sur des barres au sol, puisque après la détente, j'ai enchaîné sur le vrai travail, comme vous allez pouvoir le voir après. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, je la laisse marcher après avoir détendu pas et trop pour faire redescendre un petit peu avant d'entamer le travail de cette séance-ci. Et là, j'étais en train de parler à mon copain, donc laissez tomber, essayez pas de comprendre la conversation, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Donc ensuite je l'ai remise sur un cercle, je me suis un petit peu rapprochée d'elle, donc ça me fait marcher un petit peu, et j'ai mis 4 barres au sol pour travailler en fait l'amplitude. Par contre il va falloir que je revoie mes distances.
puisqu'il va falloir que je cherche en fait à les raccourcir avant de vouloir de nouveau les allonger. En fait j'ai trop demandé d'amplitude dès le début, donc elle avait tendance à toucher les barres. Donc voilà, il faudrait vraiment que je revoie les distances pour les augmenter d'une largeur de barre au passage suivant la prochaine fois que je la travaillerai sur cet exercice là. Donc en fait là je cherchais à travailler l'amplitude en essayant de répéter bien entendu plusieurs bons passages aux deux mains, voilà, pour vraiment rester sur des notes positives, en essayant en même temps de cadencer Rhapsody. Le but c'est que bien entendu séance après séance, finir par trouver et travailler bien entendu correctement son amplitude de référence, ce qui est quelque chose d'assez important et très utile en saut d'obstacle. Et à la fin de la séance, je l'ai marché pour bien faire redescendre tout ça. Et comme on peut voir en vidéo, elle en profitait, elle profitait du fait que je discutais parfois avec mon copain et du fait du coup que je me déconcentrais du travail, j'avais un peu la tête ailleurs. Pour brouter par terre. Donc c'est une petite chippie, voilà. Donc j'étais obligée de la relancer un peu dans le pas puisque on cherche vraiment à ce qu'elle baisse petit à petit son cardio, etc. après le travail. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très très important de marcher son cheval après le travail. Donc je la marche bien 10 minutes avant de la faire revenir vers moi, enfin demander déjà l'arrêt, de la faire revenir vers moi et ensuite de l'amener à la barre d'attache pour bien la déshabiller, etc. quoi. Si vous voulez d'ailleurs une routine soin avant et après séance, je peux toujours vous la faire, sachant que c'est une routine qui n'est pas exactement pareille selon la saison, puisque comme vous devez le savoir, je ne couvre pas mes chevaux, donc du coup c'est vrai que j'ai pas forcément la même routine avant et après séance. Du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous aimez cette optique de séance, on va dire séance commentée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essayerai de vous en faire de temps en temps, je trouve que ça peut être intéressant. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.